Bonjour. Bonjour, jette ça, tu vas bien? Tu vois, je trouve ça injuste. Dans un paquet aussi énorme, on devrait offrir un vrai chien, pas un chien en plastique. Penny, pousse-toi! Aïe, Parker, tu m'as aplati les doudounes! Parker n'aplatit pas les doudounes de ta sœur. Mais si, pour une fois que quelqu'un les touche. Eh ben, si tu veux savoir, des tas de garçons me les ont touchés. Écoutez, on reparlera de ce sujet quand je serai mort. Pierce, tu n'es pas prêt pour l'école. Ah si, je suis prêt pour l'école. Pierce, tu portes un pyjama. Et toi, t'as une cravate. C'est aussi logique que de se laver au cirage. Penny, chérie, tu n'as pas l'air bien. Je suis fatiguée. Paige m'a empêchée de dormir en piplettant au téléphone. Toutes les 5 secondes, c'est dring dring, allô, oh, sans rire, c'est vrai. Ensuite, c'est message, pip pip, durant toute la nuit. Dring, sans rire, c'est vrai, pip pip. Ça doit être gênant. Sans rire, c'est vrai. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Bah, rien du tout, c'est de l'allergie. Carole, checklist. Nous dirons 39,8 au moins. Ta fille a de la fièvre, Bob. Les yeux vitreux, la peau luisante, nous avons un virus grippal présent sous notre toit. Alerte rouge. Je n'ai rien, attendez. Il faut arrêter le monstre avant qu'il se répande. Pierce les masques. Parker, Patton, le désinfectant. Allez vite, Paige. Les gants de caoutchouc. Carole, l'aspirine, dépêchez-vous. Allez, allez, viens, Penny, ma chérie. Tu connais la consigne. Viens, allez, allez, on se dépêche. Quarantaine à la cave. On Pitié, se non, dépêche. je n'ai pas la grippe, je vais très bien. Maman, s'il Ta te plaît, maman ne j'ai peut un plus contrôle rien de pour mal, toi. Je vais le rater. You could suck or you could shine. Got a crowded house, but I've got mine. Bust through the back door, stand in line. You could suck or you could shine. Écoutez-moi tous. Une fois encore, il va nous falloir affronter les agressions de notre vieil ennemi, le virus grippal. Je ne crois pas nécessaire de vous rappeler la mystérieuse grippe de 96. Je vois que tu m'en veux encore. Bah, J'avais 7 ans. Et quand on te met au défi de lécher un écureuil mort, alors tu le lèches. Patton, tu étais assez grand pour savoir que j'avais dit ça pour rire. Le problème est que ce virus avait fait 3 fois le tour de notre famille et que je ne peux pas rater un jour de travail à l'heure actuelle. Les ventes de votre père s'écroulent un peu. Choupinette, je t'avais confié ça quand on était sous la douche. Donc nous allons tout faire pour que ce virus ne nous cloue pas au lit. Alors à partir de maintenant, une seule consigne. Si vous mettez les pieds au sous-sol, vous ne remonterez plus. Maman, papa, j'ai horreur de rester seule en bas. Ah, je sais que ça vous crève le cœur d'entendre votre sœur délaissée au fin fond de la cave. Maman, j'ai horreur de rester toute seule. Navré, j'ai fait une crise de mimétisme. Bob, je sais que je peux être contaminée, mais je voudrais descendre câliner ma petite fille chérie. Qu'est-ce que tu attends, mère indigne, descends! C'est trop tard, cet enfant n'est plus ta fille, c'est un virus. Hey, il paraît que tu as rendez-vous avec Christy vendredi et que sa cousine Mélissa sera là. Alors? Alors, on dit que cette fille est plus facile qu'une partie de bowling sans qui... Mais moi, sur le coup, on sortira à 4. Je sais pas trop. Mélissa, c'est du tout cuit. Des tas de gars veulent être sur le coup. Pourquoi ce serait toi? C'est un truc que tu me dois. Et depuis quand? Le ventre de notre mère. Tu as volé tous les bons gènes. Du coup, je suis tout petit. Et regarde, Pierce. Je pense que t'as volé quelques neurones à ce pauvre gars. D'accord, je crois que... Je t'adore, mec. Penny, c'est moi, papa. Tu ne crains pas que je puisse t'infecter? Oh, je prends le risque. Tenue parfaite, elle laisse la grippe dehors et l'immaturité dedans. Mais c'est juste en attendant que tu ne sois plus contagieuse. Allez, fais un gros câlin à ton vieux... Carole, donne-moi un peu plus de mou, s'il te plaît. Excuse-moi. Alors, comment tu te sens? J'ai une forte fièvre, des frissons et avec le détecteur de monoxyde de carbone, je ne peux pas dormir. Mais enfin, j'ai une chambre rien qu'à moi. Qu'est-ce que tu fais? Oh, Penny, devine qui a ton virus? Oh, que vous ai-je fait, Seigneur? Allez, moi je remonte. Un petit baiser à papa. T'as manqué plein de choses au lycée.
Une interro surprise de bio? Non, Sarah Nesbitt a roté en cours de maths. Il faut que je le dise à Brooke. Les téléphones sont en haut. Quoi? C'est vrai ici, c'est noir, glauque et il n'y a rien à faire d'autre que lire. Bienvenue dans mon univers, trésor. Coucou, Bob. Salut, chérie. Carole, tu es magnifique. Tu cherches les premiers symptômes, c'est ça? Mais non, pourquoi tu dis ça? Alors embrasse-moi. Arrête de prendre ma température. Pardon. Comment vont les quintuplés, au fait? Il n'y a pas d'autre cas? Non, mais j'avoue que j'ai honte. Je n'aime pas laisser les filles au sous-sol. Mon instinct maternel se révolte. J'ai porté ces petites en moi pendant 9 mois. Et tu n'as qu'à imaginer le sous-sol comme un ventre de ciment géant. Tu sais, j'ai bien failli aller les voir. Mais tu es folle! Écoute, ce serait affreux si je devais rester au lit. Je n'ai que quelques jours pour remonter mes ventes à un niveau excitant. Excitant? Chérie, tu vends des structures de bureau. Oh, Pierce, alors, cette journée? Excellente. Bisous. Tu veux goûter? Non, j'ai pas envie de salir ma tenue que pour le lycée. Bob, il faut que tu lui parles pour son pyjama. Vas-y, toi, fais-le. J'ai un mal fou à discuter avec Pierce. Ça marche avec les 4 autres, mais pas avec Pierce. Tu vois, je crois que j'arrivais encore mieux à comprendre le pauvre oncle Larry après son hémiplégie. Pierce, qu'est-ce que tu fais? Je regarde la télévision. Tu aurais sûrement une bien meilleure réception si tu l'allumais. Ah, je trouve ça mieux comme ça. Je vois mon image sur l'écran. C'est comme si j'avais mon reality show à moi. Oh, chut, silence, silence, silence. C'est le moment où je parle avec mon père. Quoi de neuf, papa? Voilà, ta maman et moi, on voudrait savoir pourquoi tu portes ton pyjama au lycée. Vois-tu, je viens de réaliser que mes meilleures idées me venaient quand je m'endormais vêtu de mon pyjama. Alors, j'ai décidé de le mettre tout le temps et ça fonctionne. Regarde, en maths, aujourd'hui, j'ai songé que si on combinait les lettres avec les nombres, maths et lettres, ça ne ferait plus qu'un cours. T'as pas l'air de comprendre ce que je t'explique, 16-1, 16-1. 16 ans, 16 ans? 16-1, 16-1. Ça veut dire papa en maths lettres. Ça fait du bien d'avoir une petite discussion comme ça, tous les deux. Eh bien, replonge-toi dans ta télé, hein. Oh, regarde, c'est le moment où ton père va se lever affolé et perturbé. Penny, je vais devenir dingue sans copine avec qui discuter. Je lis. Mais j'ai des choses importantes à dire et il faut que je les extravertisse. Pitié, essaie de vivre sans annoncer des stupidités pendant quelques heures. Il y a plein de livres ici. Lis un bouquin, ouvre-toi l'esprit. Vois ça comme un défi. Et si je te confiais un petit ragot à toute vitesse? D'accord. Tu racontes tes idioties pendant 3 minutes et j'ai tes pantoufles. T'es folle? Anna Karenine, chapitre 18. Vronsky suivit le garde jusqu'à la calèche. Tiens. Allez, go. Voilà, hier, Kathleen se faisait faire une manicure chez le coiffeur de Suzy. Et là, devine qui a dépensé $300 pour une teinture et une coupe? Maman? Maman? Mais maman se brosse à peine les cheveux. Qu'est-ce qui t'amène au fin fond du puits du désespoir? Il fallait que je vienne voir si mes petites chéries tenaient le coup. Mais dites donc, on n'est pas si mal au sous-sol. On dirait une sorte de chalet douillet dans les bois. Oh, vous êtes à court de mouchoirs, je monte vous en chercher d'autres. Salut, Carole. Bob! Qu'est-ce que tu fais ici? Tu devais aller prendre une douche. Tu connaissais la consigne et tu as choisi de défier ton époux. Maintenant, il ne me reste plus qu'à aller sous la douche. Laver le fiel de tes mensonges éhontés. Bonne nuit, traîtresse. Mais Bob! Il n'y a plus de Bob. Car le virus est en toi.